Messieurs les présidents, messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, chers amis, il n'est déjà pas si commun qu'un ingénieur marque tellement son époque que l'idée s'impose à ses contemporains de lui apporter le type d'hommage que nous sommes venus lui rendre ce soir. Mais il est encore moins commun que pour être complet, l'hommage rendu à son œuvre requiert l'intervention de deux témoins. C'est pourtant ce que nous faisons pour Pierre Bézier ce soir, car Pierre Bézier, personnage hors du commun, a une vie professionnelle qui a successivement débouché sur deux réussites exceptionnelles qu'il nous faut évoquer toutes les deux. Henri Pelletier nous a parlé de l'ingénieur électromécanicien, devenu spécialiste des automatismes séquentiels, qui a révolutionné l'industrie automobile en imposant des machines transfert sur les chaînes de la 4 chevaux, et on a vu toute la suite. Je vais donc vous parler, pour ce qui me concerne, de Pierre Bézier, pionnier de la conception et fabrication assistée par ordinateur, ce que tout le monde appelle désormais la CFAO. Dans ce domaine, il a véritablement fait œuvre de pionnier, et sa contribution à l'émergence, puis au développement de cette technique a été exceptionnelle. Beaucoup ici d'ailleurs peuvent en témoigner, certains pourraient le faire. Je pense que c'est votre amphithéâtre, excusez-moi. C'est votre amphithéâtre. Beaucoup ici donc peuvent en témoigner, certains pourraient le faire mieux que moi, car si je célèbre cette année le 30e anniversaire de mon entrée en CFAO, mes premiers contacts avec les travaux de Pierre Bézier ne remontent qu'à 1969. Je suis donc très honoré que l'on m'ait proposé d'intervenir ce soir, et si j'ai accepté, ce n'est pas seulement au nom de l'amitié respectueuse qui me lie à Pierre Bézier depuis de nombreuses années, c'est aussi parce que j'ai le privilège de diriger une société qui assume formellement l'héritage de notre grand ingénieur, en ayant racheté en fait à Renault la technologie qu'il avait créée. Et c'est enfin parce que j'ai à mes côtés, dans les équipes de Matrata-Vision, des ingénieurs de très grand talent, comme Alain Massabo, Gazard, présent ici ce soir, qui sont de grands disciples de Pierre Bézier. Ils font d'ailleurs honneur au père fondateur, puisque non contents de reprendre et de valoriser son héritage, ils ont ouvert de bonnes nouvelles et développé des aides à la conception d'une puissance phénoménale, en particulier dans le domaine du style. Mais comment Pierre Bézier en est-il venu à ce que son nom figure dans tous les manuels de CFAO de la planète? Qu'a-t-il donc fait pour qu'un jeune étudiant que je rencontrais récemment me dise « Bézier, ah oui, bien sûr, je connais, c'est l'homme qui a inventé les surfaces ». L'histoire de Pierre Bézier mérite donc d'être contée, et c'est ce que notre camarade Henri Pelletier a commencé à faire. Études donc aux arts et métiers. Il a poursuivi, il faut le savoir, donc une année d'études complémentaires dans une école d'application qui, à l'époque, je l'ai découvert récemment, s'appelait SUPDELEC, et non pas SUPELEC. L'armée l'a ensuite accaparé pendant une année, précision supplémentaire, mais qui a son importance quand on connaît bien Pierre Bézier. Il est sorti de l'armée sous-lieutenant d'artillerie à cheval et officier topographe. Et ceci n'est pas sans incidence sur la suite. Parce que ce fut tout un bagage, et Pierre Bézier d'ailleurs se présente devant une carrière industrielle avec tous les éléments, parce il me dit lui-même un jour, aux arts et métiers, j'ai appris ce qu'était la précision, à SUPDELEC, j'ai appris ce qu'était la mesure, mais à l'armée, j'ai appris ce qu'était le délai. Donc il a fait un petit crochet sans suite dans l'industrie électrique, et puis il est entré, comme vous l'avez dit tout à l'heure, chez Renault, le 1er mars 1933, ouvrier, ajusteur, outilleur, ensuite dessinateur d'outillage, chef de section outillage, et puis 39, la guerre, juin 40, la captivité. Pierre Bézier met à profit cette période d'inactivité forcée pour apprendre l'arabe, mais surtout pour rédiger toute une série de fiches techniques, de notes techniques, qui, on l'a vu tout à l'heure, se révéleront par la suite très utiles pour sa carrière dans le domaine des machines spéciales. Retour de captivité au début de l'année 41, et puis, comme vous l'avez écrit là aussi, Pierre Bézier
évolue chez Renault. Il devient en 1950, il faut le signaler, à l'âge de 40 ans, le plus jeune directeur de la régie. Et puis sa carrière qui aurait pu se poursuivre dans le domaine, bien au-delà de ce que vous avez décrit, dans le domaine des machines spéciales, dans le domaine de l'outillage, dans le domaine des méthodes mécaniques dont vous étiez le directeur, si Pierre Dreyfus, qui avait succédé à Pierre Le Faucheux à la tête de Renault, n'avait décidé qu'il était superflu, n'est-ce pas? C'est ce que vous m'avez dit, superflu, de disposer d'un bureau d'études d'outillage et d'atelier d'outillage. Donc en octobre 60, Pierre Béziers se retrouve mis en disponibilité. Et c'est ainsi que commence sa deuxième carrière, celle de l'homme de la CFAO. Alors pour s'occuper, Pierre Béziers réfléchit à la manière de concevoir et de communiquer les formes de carrosserie. Il est en fait agacé depuis longtemps qu'on ne sache pas faire mieux dans ce domaine, qu'on ne sache pas faire de manière plus cartésienne. Il ambitionne aussi de faire mieux que les Américains, comme d'ailleurs il y était parvenu dans le domaine des machines spéciales. C'est ainsi qu'il imagine un processus de définition et de transmission des formes de carrosserie qui soit entièrement basé sur des nombres tout au long de la chaîne, depuis le styliste jusqu'au contrôleur. Il le dit lui-même, je le cite, « Il faudra que tout soit représenté par des nombres et que tout circule sous forme de nombres dans l'entreprise et chez les sous-traitants. » Et c'est cette réflexion qui est fondamentale. Et c'est dans ces concepts de définition numérique des formes et d'intégration au sein de l'entreprise étendue que Pierre Béziers se révèle être un véritable précurseur, en fait un visionnaire. Mais le précurseur est aussi un grand ingénieur. Et pour atteindre son objectif, il met au point un système mathématique qui soit à la portée des dessinateurs, qui aille plus vite que les dessinateurs, et dont le caractère interactif permette d'avancer par raffinement successif. De plus, il veut fabriquer des objets physiques tridimensionnels à partir des définitions numériques. Et pour cela, il imagine ce qu'il a appelé une machine à tracer dans l'espace. En l'occurrence, une fraiseuse à commande numérique rapide et d'un prix raisonnable. Pierre Béziers cherche bien sûr à convaincre et à entraîner la régie dans cette aventure. En 1965, il diffuse une note de service de 15 pages intitulée « De l'utilisation des espaces à 4 dimensions pour la conception des carrosseries de voitures ». Le titre est-il trop rébarbatif? Toujours est-il que cette note ne déchaîne pas l'enthousiasme au sein de la régie, c'est le moins que l'on puisse dire, je crois. Néanmoins, les choses avancent, des brevets sont pris dès 1966, et l'intérêt marqué par Peugeot rassure Pierre Béziers, qui sait bien d'expérience qu'il est difficile d'être prophète dans son pays. Il cherche alors à rassembler les moyens nécessaires pour réaliser une première expérience en 3 dimensions chez Renault, et pour cela, il faut trouver 3 millions de francs de l'époque. Après bien des péripéties, il finit par obtenir 600 000 francs, je crois, de la régie, 900 000 francs d'un mécène qui s'appelle la Compagnie Générale d'Automatisme, la CGA, et puis 1,5 million de la DGRST de l'époque, la Direction Générale de la Recherche Scientifique et Technique. Enfin, en avril 68, toutes les pièces sont rassemblées. Et quelles pièces? Un ordinateur CAE 530, acheté d'occasion, tout le monde ici ne se souvient pas de ces superbes machines, il faisait 8000 octets de mémoire ferrite. C'était un monstre. Une machine à dessiner, bien sûr, conçue par Béziers et ses collaborateurs, une fraiseuse rapide pour matériaux tendres, également étudiée et réalisée par la régie, et puis enfin, un logiciel qui permet de définir et de raccorder des carreaux, même s'ils sont limités au degré 3. Bien sûr, il n'y a pas de clavier au sens propre, on utilise des décades d'Earlycon pour entrer les données, on est obligé de fraiser avec des outils pointus, parce que la capacité limitée de l'ordinateur ne permet pas de calculer les normales de surface. C'est de l'artisanat, mais c'est de l'artisanat de génie, et ça marche. Ça marche, et le prototype
de ce qu'on appelle maintenant le système Unisurf est finalement installé à Rueil au bureau d'études carrosserie. Les premiers essais sont réalisés dès 1968 par Lagrange, Vernet, ici présent, Soula. Ils permettent de sortir la variante d'une porte de Renault 5 dans un délai de 2 jours au lieu d'1 mois par les méthodes traditionnelles. Première victoire éclatante donc sur le terrain. À la fin de 1968, Pierre Bézier est autorisé par la régie à présenter une communication lors d'un congrès de la SAE, la Société américaine des ingénieurs de l'automobile. Ce congrès se tient à Détroit. Son exposé s'intitule « Comment Renault utilise la commande numérique pour dessiner les carrosseries et les soulillages de presse ». C'est un succès, très bon accueil de Ford et de General Motors surtout, mais aussi de Chrysler et de la société Budd, bien connue à l'époque dans le domaine des carrosseries. Pierre Bézier a gagné son pari. Il est en avance sur les Américains. Et c'est en fait là le vrai début de l'épopée. Et je pense qu'on peut dire que c'est là la véritable, peut-être en tout cas, la véritable naissance, la première manifestation publique de ce qu'on a ensuite appelé l'école française de CFAO. En 1969, je continue, Unisurf fait ses preuves, que ce soit sur l'ordinateur CAE 530 de Renault ou sur l'ordinateur IBM 1130 de Peugeot. Un an plus tard, en 1970, à l'issue d'une réunion rassemblant une vingtaine de directeurs de Renault, Pierre Bézier obtient que la régie investisse dans un système opérationnel. Les choses deviennent sérieuses. On passe de l'artisanat à l'industrie, c'est donc la consécration pour Pierre Bézier. En 1972, les installations qui s'appellent maintenant Unisurf 2 arrivent enfin, des ordinateurs C2I 10020, dans une configuration beaucoup plus riche que la précédente, mémoire de 44 000 octets, vous pensez, des disques de 3 millions d'octets, un lecteur de ruban, un clavier, mais toujours pas d'écran. L'état a dessiné Kongsberg, dont les plus longues font 8 mètres de dimension. Des fraiseuses, toujours réalisées bien sûr par Renault, mais plus grandes, plus rapides, jusqu'à 300 mm par seconde, avec 3 axes commandés numériquement et 2 axes positionnables, et la possibilité d'utiliser des outils sphériques ou toriques. Et puis enfin, le logiciel Unisurf 2, capable lui de monter jusqu'à des carreaux de degré 8 maintenant. Au total, ce sont 5 systèmes qui sont installés en 1972 à la régie, mais aussi à la Sofermo et chez Peugeot. On peut dire que Pierre Bézier a définitivement gagné son pari. Et c'est d'ailleurs le début d'un effet boule de neige hors du secteur automobile, là aussi, comme dans la machine, avec en particulier la conversion, une des premières, de la division hélicoptère de l'aérospatiale, une rencontre décisive ayant eu lieu en 1972, je sais que vous vous en souvenez, 1972, entre vous-même, Pierre Bézier et Alain Massabo, lors d'un séminaire organisé par Kongsberg et la Ciota. C'est aussi à cette époque que les avions Marcel Dassault commencent à utiliser la fraiseuse Unisurf de la Sofermo pour fabriquer des éléments de maquettes de soufflerie à partir des données numériques générées par un système maison, en fait l'un des ancêtres de CATIA. Chez Renault, comme chez Peugeot d'ailleurs, l'utilisation d'Unisurf devient totalement opérationnelle. On fabrique, on fraise des maquettes entières à l'échelle 1 et les projets traités en CFAO se multiplient, même si l'évolution des mentalités est parfois bien lente. On arrive ainsi à 75. 75 qui fut une année clé à 2 titres. D'abord parce qu'on définit cette année-là le cahier des charges d'Unisurf 3, qui sera ensuite implanté sur ordinateur SEL chez Renault, sur ordinateur Solar chez Peugeot. La collaboration sur le développement d'Unisurf se poursuivra d'ailleurs entre Renault et Peugeot jusqu'en 1982, mais aussi d'ailleurs avec l'ADEPA qui diffusait le logiciel d'usinage qui s'appelait Surfact.
Mais 75, c'est surtout, en septembre 75, le départ de Pierre Béziers, qui a maintenant 65 ans, donc le départ de Pierre Béziers en retraite. Il quitte Renault après plus de 42 ans, de véritablement bons et très loyaux services. Mais ce départ n'est pas la fin de notre histoire, car pour Pierre Béziers, il n'est pas vraiment question de retraite. Depuis 68, il est professeur au Conservatoire des Arts et Métiers, qui est devenu, grâce à lui, le premier établissement au monde à dispenser un cours sur les espaces paramétriques appliqués à la conception des surfaces. Il poursuivra son enseignement au conservatoire, où il est titulaire de la chaire de fabrication mécanique, jusqu'à fin 1979. En 1977, à l'âge de 67 ans, Pierre Béziers soutient sa thèse de docteur d'État en mathématiques à l'université de Pierre et Marie Curie. Je ne résiste pas au plaisir de vous rappeler son titre, Essai de définition numérique des courbes et surfaces expérimentales, contribution à l'étude des courbes et des surfaces polynomiales à coefficient vectoriel. 77, c'est aussi l'année où Pierre Béziers devient président de l'Association des anciens élèves des arts et métiers. Il le restera jusqu'en 1980, malgré l'épreuve d'un terrible accident de santé. Et c'est à cette époque de sa présidence que remonte l'habitude que j'ai prise d'appeler Pierre Béziers mon cher président, ce à quoi il me répond invariablement mon cher camarade. Mon cher président, donc, j'espère dans mon récit ne pas avoir trop failli au devoir d'exactitude et de précision auquel vous tenez tant. Je n'ai pas en tout cas le sentiment d'avoir embelli les choses, car vous avez incontestablement été l'un des précurseurs d'une technique qui a maintenant envahi le monde. Il n'y a en effet plus un secteur industriel qui n'ait été profondément marqué par votre invention, et de manière plus générale par l'utilisation de la CFAO. Et vous le savez, le marché de la CFAO pèse aujourd'hui plus de 50 milliards de francs dans le monde. Tous, dans le monde de la CFAO, nous vous sommes redevables pour la vision que vous nous avez léguée. Au-delà d'une représentation mathématique des courbes et surfaces qui rend toujours de grands services aux utilisateurs comme aux développeurs de logiciels, votre apport a été fondamental sur 2 points. Premier point, votre concept de modèle numérique unifié, exploité de manière intégrée dans l'entreprise étendue. Et deuxième point, votre méthode de conception directe, fondée sur des itérations rapides et facilement maîtrisées par l'utilisateur, plutôt qu'une méthode indirecte, fondée sur la reproduction et par essence imparfaite. Votre vision, mon cher président, est restée très actuelle. On la retrouve à la base d'une approche que la puissance des moyens informatiques modernes permet de mettre en œuvre actuellement sous le nom de maquette numérique. Pour nous tous maintenant, pour nous tous plus particulièrement qui travaillons à promouvoir la CFAO française dans le monde entier, nous vous sommes redevables de l'image que vous avez donnée de notre pays. Vous êtes à l'origine de l'école française de CFAO et vous avez largement contribué à bâtir sa notoriété. Une nouvelle génération d'ingénieurs, bien sûr, a pris le relais et je sais que vous êtes fiers de sa réussite sur le marché international. Continuez donc à la suivre, continuez à nous suivre et à nous prodiguer vos conseils, car nous en apprécions la valeur. Mon cher Président, il est juste que nous vous rendions hommage ce soir, et je me félicite que ce soit dans le cadre des arts et métiers. Et pas seulement parce que c'est l'école dont vous êtes issus, pas seulement parce que c'est la communauté à laquelle vous avez tant apporté. Je m'en félicite surtout parce que le style Béziers, fondé sur l'humanisme de l'ingénieur et la profonde connaissance et le profond respect des métiers, est en parfaite harmonie avec le style arts et métiers. Mon cher Président, de tout cœur, merci pour ce que vous nous avez apporté.